changer nos cœurs. Nous voici sur ton chemin, Seigneur. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous nous préparons à la messe du dimanche des Rameaux. C'est le dernier dimanche avant Pâques. Et en ce jour, nous entrons dans la Semaine Sainte. Au début de la messe, nous sommes souvent rassemblés sur le parvis de l'église, dans la cour du presbytère, ou cette année à Carquefou dans la cour du collège. Et rameaux à la main, nous écoutons le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa passion. Ce dimanche particulier du Carême est un jour de fête, où nous acclamons notre Messie, le Christ qui vient nous sauver. Évangile selon saint Marc. Les disciples amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Essayons de comprendre ensemble ce récit. Quand cela se passe-t-il ? C'est une semaine avant Pâques, exactement comme pour nous aujourd'hui. Où Jésus entre-t-il et sur quoi y entre-t-il ? Il entre à Jérusalem, la capitale de la Palestine, la ville sainte des Juifs. Il est assis sur un âne, comme un seigneur. Que font les gens sur son passage, et en particulier les enfants ? Les gens sur son passage cueillent des branches, des rameaux, pour les brandir, en criant « Hosanna ». Hosanna, c'est un mot en hébreu, la langue de la Bible. Hosa signifie « sauve-nous » et na, ça veut dire « s'il te plaît ». Donc chanter Hosanna, c'est dire « sauve-nous s'il te plaît ». Les gens mettent les rameaux par terre avec leur manteau pour faire comme un tapis devant Jésus, honoré comme un roi. Mais pourquoi les gens et les enfants font-ils cela ? En fait, ils reconnaissent Jésus comme un Seigneur, comme le Christ, le Messie, un libérateur envoyé par Dieu. Mais en quelques jours, tous ces gens vont changer d'avis et devenir contre Jésus. Le dimanche des Rameaux, habituellement, une fois que la messe commence à l'intérieur, l'évangile est lu par plusieurs lecteurs. Il est long parce qu'il retrace toute la passion de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau, c'est-à-dire tout ce qui se passe pendant la semaine sainte, la semaine avant Pâques. Comme c'est une longue histoire, elle est résumée avec des dessins sur cette croix. Sur l'image à gauche, on voit des enfants brandissant des rameaux. C'est l'évangile d'aujourd'hui. En haut de la croix, c'est le dernier de repas de Jésus, la scène, le jeudi saint. Jésus promet de se rendre présent dans le pain et le vin consacrés. Il dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang livré pour vous. » Ce sont ces paroles que le prêtre rappelle chaque dimanche pendant l'Eucharistie. Jésus nous donne ainsi sa vie. À droite, c'est la crucifixion de Jésus, le vendredi saint. Nous avons le cœur serré. Jésus souffre, il endure l'injustice. Mais pourquoi Jésus a-t-il accepté de mourir sur une croix
alors qu'il n'avait rien fait de mal. Jésus a obéi à son Père toute sa vie pour montrer l'amour de Dieu pour les hommes. Comme les hommes refusaient de recevoir cet amour, ils ont voulu tuer Jésus. Et Jésus l'accepte librement. Jésus donne sa vie par amour. Est-ce que la vie de Jésus s'arrête là, sur la croix? Non. Dieu, son Père, ressuscite Jésus. Il lui donne sa vie, la vie divine, éternelle. Dieu montre aux hommes que son amour est plus fort que la mort. Ainsi, Dieu offre à tous les hommes qui croient en lui la vie pour toujours. Il nous sauve de la mort. La semaine prochaine, si tu le souhaites, nous expliquerons plus en détail les évangiles du jeudi, vendredi et samedi saint, et nous nous retrouverons aussi pour préparer la messe de Pâques. Bon dimanche et à jeudi! C'est le chemin